Malango, torréfacteur depuis 1934, situé dans l'arrière du pays niçois, est le spécialiste français des cafés haut de gamme. La compagnie méditerranéenne des cafés Malango est aussi le premier intervenant des cafés issus du commerce équitable et de l'agriculture biologique depuis 1992. Chez Malango, l'innovation est constante, autant sur les produits et les services qu'auprès des pays producteurs. Le développement durable est devenu une réalité opérationnelle chez Malango. Monsieur Jean-Pierre Blanc, directeur général, nous fait part de ses actions. Le développement durable, c'est un enjeu majeur parce que notre entreprise est tombée dedans puisque nous travaillons le café vert. Vous voyez les sacs derrière moi. Nous sommes en relation permanente avec les petits producteurs de café et j'ai développé à partir de 1992 une politique en commerce équitable qui aujourd'hui nous fait être le leader du marché sur ce segment-là, dans lequel nous avons travaillé à la fois l'aspect économique, bien sûr, pour améliorer les revenus des paysans, mais aussi l'aspect développement durable avec la création de puits carbone, c'est-à-dire les arbres de couverture sur les pieds de caféiers qui permettent d'absorber le CO2, et puis également tout le développement de tout ce qui est agriculture biologique autour du café, qui nous fait nous projeter dans une démarche d'un produit différent par rapport aux autres acteurs économiques du marché. Nous travaillons en recherche et développement depuis plusieurs années avec des équipes intégrées qui nous permettent de préparer les machines de demain qui vont être des machines à café donc expresso, éco-conçues avec des aspects de nouveautés extrêmement forts qui permettent d'économiser à la fois de l'énergie et qui permettent demain d'avoir des produits qui vont durer plus longtemps, qui vont s'adapter aux consommateurs et qui vont permettre justement de respecter une société dans laquelle nous ne voulons pas que tout soit jeté, mais tout soit durable. Le respect de l'environnement par l'optimisation et l'éco-conception des emballages, le respect des hommes par la sensibilisation à la préservation de la biodiversité, des choix appuyés par les cafés Malango. Toute la politique déjà de recherche et développement de la société est tournée vers le développement durable, donc aussi bien la fabrication des doses en papier naturel, recyclable, etc., que la fabrication des machines aussi, qui est pouvoir recycler les matériaux, et donc toute la fabrication des machines va dans le sens du développement durable. Et puis après aussi au niveau des achats, se tourner de plus en plus vers les produits biologiques, commerce équitable, et puis essayer de réduire l'impact du transport également sur aussi bien le café vert, donc tout simplement faire venir le café au port de Marseille plutôt que le faire venir au port d'Anvers. Ça peut être aussi simple que ça. Les salariés, ils sont touchés par plusieurs principes, on va dire, du développement durable. D'abord vis-à-vis de l'économie de l'entreprise, mais ils sont touchés eux-mêmes par les principes de développement durable, puisqu'ils sont touchés par le principe de solidarité, d'égalité de traitement, non-discrimination, d'accès à la formation, etc., et de solidarité. Donc là, on a commencé un projet de relance de la caféiculture sur l'île de Sao Tomé, où ce café était très réputé au XVIIIe, XIXe siècle. Et avec la fin de la colonie portugaise, toute la caféiculture, c'est perdu, hein, tout simplement, le savoir-faire s'est perdu. Donc là, on est en train de replanter des variétés qualitatives sur l'île, organiser les producteurs, construire les infrastructures, pour que les producteurs eux-mêmes puissent s'occuper du process des pépinières jusqu'à l'exportation du café et redonner espoir à ces populations qui étaient complètement abandonnées par leur gouvernement. Conscients de leur enjeu, les cafés Malango ont réussi à se positionner comme les leaders du café français haut de gamme. Une noble place soulignée depuis peu par leur réussite au trophée du comité développement durable de l'ordre des experts comptables qui s'ajoute au succès des cafés Malango. Le trophée pour l'entreprise, c'est d'abord
un bel hommage parce que je crois que le trophée est surtout habituellement donné aux grandes entreprises. Le fait que nous soyons une PME a démontré la validité de notre travail depuis 2005 avec un prestataire extérieur qui nous conduit dans une démarche de transparence complète sur à la fois les chiffres économiques, sur le développement durable et nous permet de remonter des projets derrière pour améliorer tout ce qui reste à améliorer parce que le développement durable, ce n'est pas une chose que l'on démarre à un moment et on dit on fait du développement durable et c'est tout. Non, c'est un facteur de progrès. Tous les jours, on se remet en cause. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est peut-être plus vrai demain. Et donc, c'est une véritable prise de conscience à la fois de la direction et surtout des salariés sur la transformation de la société en vue d'un monde différent.